Ma vie a changé après une phrase qui a tout changé dans ma vie. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok. Et du coup, je suis devenue un phénomène web. Je crois qu'on appelle ça un mème. Alors salut Golden News, moi c'est Myriam Benoît, j'ai 27 ans et je suis humoriste. Juste avant de me faire connaître sur le plateau de C'est mon choix, j'étais commerciale. Je venais d'arrêter mes études de droit et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté parce que je pouvais plus exercer ce métier-là. Passer à la télé, ça m'intéressait pas vraiment, enfin c'était pas mon objectif premier. Moi je pensais scène, enfin je voulais juste être humoriste et je me disais peut-être que ça va me porter préjudice de participer à une émission de talk show et finalement ça s'est bien passé. Et j'en suis très heureuse. Mais voilà, c'était pas du tout mon objectif d'être sous les projecteurs ou quoi que ce soit. Enfin, ça fait pas partie de ma personnalité d'être comme ça. Alors comment j'ai participé à l'émission C'est mon choix? Il y a un casteur qui avait posté un casting, comme quoi il recherchait des personnes avec des phobies insolites. Moi j'ai commenté en mentionnant une copine. J'ai une autre copine qui m'a rementionné derrière, qui m'a dit oui mais toi fais pas la maline parce que t'as peur des cafards. Et du coup, Camille Gréco, c'était lui le casteur en question, il est venu me parler et je voulais pas du tout faire l'émission au départ. Mais j'ai mes proches qui m'ont dit « Mais si, vas-y, fais-le, on va bien se marrer, machin ». Et j'y suis allée. Voilà, j'ai juste écouté ma mère et mes amis, tout simplement. Quand j'ai sorti cette phrase-là sur le plateau… Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? J'étais hyper sincère, mais en même temps, j'ai essayé de détourner ça à la rigolade, en disant « je suis pas venue ici pour souffrir ». Enfin, personne n'aurait dit ça pour de vrai, quoi. J'ai juste sorti ça. En même temps, c'était une vanne et en même temps, écoutez-moi les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Parce qu'ils voulaient vraiment me ramener des vrais cafards et c'est une vraie phobie. J'ai pas surjoué ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui me tétanise et c'est pour ça que j'ai sorti ça, quoi. Je me suis réveillée en fait un matin et j'ai une copine qui m'a mentionné sur cette vidéo-là, sur ce passage-là et j'ai pris ça à la rigolade. Je me suis dit, ça va pas durer et finalement, je me suis vue toute la journée sur les radios, à la télé et sur tous les réseaux sociaux. Je me suis dit, waouh, quand même, ça prend énormément d'ampleur. Je me suis jamais dit déjà que j'allais faire un buzz ou quoi que ce soit. Donc, en écoutant cette phrase-là, en réalité, j'ai pas du tout tilté, quoi. Mais c'est plutôt cool, c'est bien, c'est que les gens ont de l'humour, c'est cool. Ça m'a jamais saoulée parce que je suis très second degré et je suis vachement dans l'autodérision. Donc, si les gens, ça les faisait rire, étant donné que je vais en faire un métier, donc si les gens rient, donc je suis contente. Du jour au lendemain, on a commencé à m'appeler. Ça, par contre, c'était complètement fou parce que j'avais l'impression qu'on me jetait dans un monde que je ne connaissais absolument pas. Les plateaux télé ont commencé à m'appeler, oui, on voudrait t'inviter, etc. C'était complètement fou. Mais après, ça m'a permis de vivre des expériences que j'ai adoré vivre. Ce que j'ai vraiment adoré faire, c'était le plateau de Touche pas à mon poste. Et ça, c'était vraiment sympa parce que je me rappelle qu'à l'époque, quand je regardais ça, toute seule dans ma chambre, dans le noir, et je me disais, un jour, je serai sur ce plateau-là. Et finalement, j'y étais et c'était une très belle expérience. J'ai vraiment adoré. Alors, j'ai décidé de déposer ma phrase parce que, en fait, j'ai commencé à avoir peur parce que je voyais des gens utiliser cette phrase-là à des fins pécuniaires. Et en fait, je voulais pas qu'on se fasse de l'argent sur ça. Et donc je l'ai déposé pour pas me faire avoir, entre guillemets, quoi, c'est tout. Et encore aujourd'hui, des fois, on me suit dans la rue. C'est très bizarre de faire ça. Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Quand j'allais dans les magasins, en fait, les gens me suivaient et ils commençaient à crier dans la rue, etc. J'ai l'impression d'être Justin Bieber, alors que finalement, j'avais rien fait. Enfin, c'était pas fou. Du coup, j'en suis venue à un moment où je pouvais plus sortir toute seule parce que j'avais peur, en fait. Et les gens étaient vraiment bienveillants, par contre. Il n'y a jamais eu de violence ni quoi que ce soit. Et j'aime bien partager un peu de bonheur avec les gens, donc ça leur faisait énormément plaisir de se prendre en photo, etc. Donc c'était vraiment plutôt cool. Réussir à décoller l'étiquette C'est mon choix, je pense que ça va prendre un peu plus de temps, parce que les gens, souvent quand je monte sur scène, j'entends des gens chuchoter « Ah mais c'est elle, c'est elle ». C'est pour ça que c'est très important pour moi de réussir à apporter mon univers humoristique, pour que les gens pour que les gens se disent « Ah, mais finalement, elle peut apporter plus que ça ». Enfin, il y a autre chose derrière cette phrase-là. Et je peux apporter tellement plus de trucs qu'une simple phrase, en réalité. C'est mon rêve, en fait. C'est mon rêve de monter sur scène et de dire « Est-ce que ça va Paris? Ouais !» Et là, tout le monde part en furie et tout. C'est vraiment mon rêve. Et de faire rire les gens, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'apporter du bonheur aux gens.